C'est un nid bâti au fond d'un entonnoir de collines rocheuses. Ainsi, de toutes parts, le vent se brise au-dessus de la vallée et de faibles souffles ne pénètrent au fond de la gorge que pour lui donner la fraîcheur nécessaire à la vie. Les maisons se groupent autour de l'église, plantées sur le rocher central, et s'en vont en pente par des ruelles étroites, jusque vers le lit d'un délicieux petit torrent, dont, à peu de distance, les eaux se perdent encore plus bas dans la Creuse. C'est un petit chef-d'œuvre que l'église romano-byzantine. Elle est parfaitement homogène de style au dehors et charmante de proportion. À l'intérieur, le plein cintre et l'ogive molle se marient agréablement. Les détails sont d'un grand goût et d'une riche simplicité. On descend par un bel escalier à une crypte qui prend vue sur le ravin et le torrent. Mais des curieuses fresques que j'ai vues autrefois, il ne reste que des fragments épars. Quelques personnages vêtus à la mode de Charles VII et de Louis XI, des scènes religieuses d'une laideur naïve et d'un sens énigmatique. Le Christ assis, restauré par quelque artiste de village, qui lui a conservé par instinct, conscience ou tradition, sa naïveté barbare. Cette précieuse église était bâtie au centre de l'antique forteresse, dont les tours et la muraille ruinée jalonnent l'ancien développement sur le roc escarpé. Le château moderne soutient le chevet de l'église. L'ancienne porte flanquée de 2 tours sert encore d'entrée au manoir. Nul château n'a une situation plus étrangement mystérieuse et romantique. Beaucoup de ces maisons ont des murs épais de 3 ou 4 pieds et d'étroites fenêtres à embrasures profondes avec un banc de pierre posé en biais. Il y a aussi dans ce village des maisonnettes neuves et blanches, crépies à l'extérieur et dont les entourages, comme ceux du château, sont en briques rouges. Grâce à leurs petits perrons et aux vignes feuillues qui s'y enlacent, elles ne sont pas trop disparates à côté des constructions primitives. Le soleil envoyait à travers ces brisures de grandes lueurs chaudes et brillantes sur les fonds d'émeraude de la gorge. Le ravin s'adoucit un instant et laisse couler des zones d'herbes fraîches et de beaux arbres jusqu'à de délicieuses pelouses où les pieds meurtris se reposent dans du velours. Et ces grandes menthes aux grappes lilas, dont les mouches, papillons et les coléoptères semblent se disputer le nectar avec une sorte de rage. Notre rue est la plus encaissée et la plus enfouie du bourg dans une coulisse de rochers. Notre naturaliste n'avait jamais rencontré un pays si suave et si sympathique. Il rêvait d'y revenir avec nous l'année prochaine. Nous rêvions, nous autres, de nous arranger un pied-à-terre au village. La maisonnette où nous avions dormi était à vendre, pour ce prix modeste de 500 à 1000 francs dont on nous avait parlé. Amintas la voulait pour lui. Moi, j'avais envie de la maison Renaissance. Tout se passa en projet ce jour-là.